Bonjour à tous, Cyril Bob, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur une mise au point du prix des cartes Pokémon, des boosters et des coffrets 251, donc une série qui fait beaucoup parler d'elle puisqu'on beaucoup des coffrets se retrouvent out of stock des magasins. Il va rester surtout les coffrets classeurs et encore dans certains magasins tels qu'à Smith Toy, comme j'ai pu aller voir dans ma région, il y en a même plus. Donc on va regarder ça sur Card Market. C'est un petit peu la référence des prix Pokémon. Donc les coffrets, par exemple là les bundles avec 6 boosters dedans, se vendent sur Vinted, sur Card Market ou d'autres sites à une cinquantaine, soixantaine d'euros, alors que normalement le prix conseillé, enfin le prix de vente était de 35 euros. Ça fait 6 fois 6 euros à peu près, 36 euros. Donc là, on est quand même 15-20 euros au-dessus. Ce qui fait que le booster va quand même être à, comme on voit là, à 7,58, 9, 10 euros le booster. Ça fait quand même assez cher pour un seul booster. Pareil pour le coffret, les ETB qui sont assez difficiles à obtenir, euh, qui s'achètent normalement 55-60 euros. Là, on le retrouve entre 70, 80, voire même qui sont achetés un peu plus cher dans les 100 euros. Moi, je vous conseille pas de mettre ces prix-là tout de suite. Voilà, on est 3 jours après la sortie. Vaut mieux attendre un petit peu, prendre son mal en patience et essayer de trouver cet ETB à pas plus de 60-65 euros. Sinon, ça revient vraiment cher le booster. Et donc, on va regarder suite à ça si ça impacte le prix des cartes, si les cartes sont chères ou pas, 251. Donc, pour cela, je vais sur l'extension et je vais mettre les prix les plus chers en premier. Hop, donc là, on a les cartes par ordre de prix de la plus chère à la moins chère. Donc, on va retrouver, comme d'habitude, la Dracofeu ex alternative en plus cher. La carte se vend 150-160 euros environ pour l'instant. Tout à l'heure, il y avait une carte à 135 en état excellent parce que sur Écarlate et Violet, il y a pas mal d'erreurs d'impression. Souvent, ce que j'avais vu, c'était le petit nuage qui était un petit peu gratté, la peinture qui s'était enlevée. Et elle s'est vendue là il y a 5 minutes. Donc la carte là est descendue à 150-160. Il y a quelques jours, elle était à 200 euros. Donc est-ce que ça va continuer à descendre? Pour l'instant, je ne pense pas puisqu'il n'y a pas de stock. Après, à voir dans les jours à suivre, quand les coffrets vont sortir, quand il va peut-être avoir du stock sur les ETB en magasin, la carte, je pense, va descendre un petit peu. Mais pour l'instant, je ne pense pas tout de suite, personnellement. Donc, la Dracofeu 150, on peut voir ici qu'elle se vendait 200 euros il y a 2-3 jours, 180 euros. Voilà, quand j'essaye de comparer les prix, je regarde un peu sur plusieurs sites combien elle est vendue. Donc, la carte la plus chère, pour l'instant, serait à 150 euros. Ensuite, on a la Elector X alternative, elle qui se retrouve entre 80 et 100 euros. Donc voilà, une très très belle carte. Pareil, donc ça veut dire que on a une carte sur 151 seulement à plus de 100 euros. Toutes les autres cartes sont à moins de 100 euros. Donc les cartes, on achète quand même assez cher le booster. Pour l'instant, le booster est à 8-10 euros pour une seule carte au-dessus de 100 euros. Est-ce que c'est rentable de ce fait d'acheter ces ETB, ces coffrets aussi chers, à moins d'avoir beaucoup de chance? Pour l'instant, je ne pense pas. Après, à voir si il y a beaucoup de cartes à plus de 20-30 euros. Donc, c'est ce qu'on va faire avec le Tortank. Donc, le Tortank X alternative qui est à 60-70 euros. Voilà, 70-80 euros. On retrouve ici. C'est à peu près là, ça fait 2 jours qu'elle est dans ces prix-là. Elle bouge pas trop. Ensuite, on a l'invitation d'Erika, donc la carte qui vaut très très cher en japonais. Ici, c'est moins le cas en français, elle est plus aux alentours d'une cinquantaine d'euros. Je pense que c'est une carte qui va descendre. Voilà, en France, on n'est pas aussi attaché sur les cartes dresseurs. Donc pour moi, c'est une carte qui va descendre. Donc il faut pas se précipiter sur ce genre de carte à vouloir l'acheter si on la trouve à 40 euros. Je pense qu'elle va descendre
aux alentours des 20-30 euros peut-être. Ensuite, on se retrouve avec le dernier starter ex alternative qui n'est autre que Florizard. Un peu moins cher que le Tortank là, mais on se retrouve sur une soixantaine d'euros, pas si loin quand même. Ouais, c'est ça, 60-70 euros. Donc je pense qu'on peut la trouver entre une cinquantaine d'euros pour la moins chère. Ensuite, on va avoir le Mew Full Art Gold, donc qui est aux alentours des 50-60 euros aussi. Donc néanmoins, ça fait quand même pas mal de cartes intéressantes qui sont dans les 50-70 euros. Là, on a du coup Tortank, tout ça. Je pense qu'on va regarder après, mais on va être pareil dans la même tranche de prix. Donc là, pareil, 60 euros. 60-70 euros. Je l'avais vu donc se vendre 67 euros ici aujourd'hui. Donc c'est à peu près son prix. Je voulais comparer un petit peu avec une autre full art. J'ai mis la full art de Star Étincelante, elle qui est à 70 euros, qui est bien ancrée entre 70 et 80 euros même. Et donc la full art 251 est déjà moins chère que la full art de Star Étincelante. Sachant que ça fait que 3 jours que la série est sortie. Donc je pense que cette carte-là va encore baisser un petit peu. Et donc à titre de comparaison, ouais, la série 151 a l'air moins chère au niveau des full art. Ensuite, on a le Alakazamex alternative qui va être pareil autour d'une 60-70 euros. Donc une très très belle carte. Pareil, voilà, il y en a qui le vendent 150, bon elle se vendra pas. Mais on est dans ces prix-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? On a encore Erika. Donc là, je suis assez surpris quand même. Une vingtaine, 20-30 euros. Ça, c'est une carte aussi qui va descendre par la suite. Pour moi, dans la quinzaine, 10 euros. On a pu voir avec d'autres séries que les dresseurs comme ça descend souvent dans une dizaine d'euros. Peut-être comme c'est Erika, ça va être une quinzaine d'euros. Ensuite, on a quoi? On a la Mew Full Art, donc cette fois-ci qui n'est pas en gold, qui se retrouve à 35-40 euros. Donc là, on a un petit peu baissé, on était sur des cartes à 60-50 euros. Là, on est plus sur des cartes à 30-40 euros. Donc avec la Mew Full Art, pareil pour comparer, là j'avais pris la Mew Full Art 2 points de fusion qui est bien aux alentours des 35-40 euros, voire 30 euros, avec de la chance. La carte que je trouve plus belle avec le fond derrière que celle-là. Donc je pense que celle-là va aussi être plus basse que celle de point de fusion qui va descendre dans les 20 euros par la suite. Donc pour résumer, on avait une carte à plus de 100 euros, on avait une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes à une soixantaine d'euros un peu plus. Et là, on va être sur des cartes entre 30-40 euros avec le Pikachu. Pikachu qui est très très sympathique. Ouais, le Pikachu, on est sur une cinquantaine d'euros même. Hop, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a l'alternative de Giovanni qui n'est pas si cher que ça, 20 euros en moyenne, qui va, je pense, encore descendre pour une quinzaine, 10 euros. Après, est-ce qu'elle descendra plus que ça? Je sais pas, mais pour l'instant, ça fait que 3 jours qu'elle est sortie et elle coûte à peine une vingtaine d'euros. Je pensais qu'elle serait un peu plus chère, personnellement. Là, on a la Tortank X Full Art, qui est pareil, une vingtaine d'euros. Là, on va être sur des cartes d'une vingtaine d'euros. Donc, on va aller un peu plus vite. Pareil, là, la Salamèche Reptincelle, une vingtaine d'euros. Carapuce Bulbizarre, Carabaf. Hop, on peut cliquer dessus. Voilà, on va être sur une vingtaine d'euros. Des petites secrètes comme cela. Et puis voilà, pareil, là, ça va être 15-20 euros. C'est bien ça. Et sur donc les ex, ici 10 euros pour la ex la plus chère, qui est Mew, donc une dizaine d'euros. Il n'y a pas Dracofeu X, à moins que je l'ai loupé. Si Dracofeu X est ici. Ouais, 10-15 euros. Un peu plus cher, donc c'est plutôt Dracofeu X le plus cher. Donc vers une quinzaine d'euros. Et la Mew X vers 10 euros. Ça, les X, de toute façon, ce sont des cartes qui vont baisser par la suite.
Donc voilà un petit peu pour les cartes les plus chères. On va surtout donc avoir ces cartes-là qui sont les plus intéressantes. Hop. Donc est-ce que pour l'instant ça vaut le coup de mettre ces prix-là pour des boosters, pour des coffrets? Je ne pense pas, c'est pas une série qui va être si chère que ça, les prix vont encore descendre. Tout de même, la série est vraiment très belle avec les 151 premiers Pokémon. Les personnes qui sont attachées donc à la première génération se retrouvent avec des superbes cartes alternatives, full art. Même les communes sont vraiment très jolies. Donc la carte est intéressante, la série pardon, est intéressante à ouvrir, mais à un prix normal, c'est-à-dire à 6 euros le booster pour ceux qui aiment la première génération. Donc voilà un petit peu mon avis, dites-moi ce que vous en pensez. Laissez dans les commentaires ce que vous pensez du prix des cartes, de ce que j'ai dit, si vous pensez que ça va baisser par la suite ou ça va augmenter. Ça va dépendre pour moi aussi du restock. Moi je vous dis à la prochaine. Tchuss.